Demain nous appartient jusqu'au 13 août 2024. Georges identifie Sungam et la famille Delcourt doit quitter son logement. Résumé de l'épisode 1747. Charles s'abstient au spawn. Charles appelle Victor et lui apprend que Violette a subitement remplacé Lilou dans la paillote hier. Il les a convaincus de l'embaucher pour le reste de la saison. Violette bravo. À la paillote, Charles remarque l'invité où Lilou a renversé le seau à champagne et demande à Violette de s'en occuper. Cependant, lors de la discussion, Gaël complimente les jambes de Violette et lui touche les cuisses. Violette se rebelle et le traite de malade. Jordan, surpris par les cris de sa petite amie, intervient. Violette lui raconte que ce client lui a touché la cuisse. Jordan lui demande de s'excuser. Charles se joint également à la conversation et demande à Gaël ce qui ne va pas. Le problème, c'est que les serveuses sont trop strictes, répond la cliente, suggérant à Violette de changer de travail si elle ne veut pas se faire agresser. Charles expulse immédiatement les invités de la cabine. Après cet incident, Violette conclut que le client a agi de manière inappropriée envers Lilou et recommande à Charles de l'appeler et de lui dire que le comportement du client à son égard est inacceptable. Charles emmène Lilou au chalet et explique la situation. Il s'excuse ensuite de ne pas lui avoir demandé ce qui est arrivé à ce client. Charles dit qu'il peut à nouveau travailler dans la paillote s'il le souhaite. Lilou en profite pour se plaindre de son attitude à son égard et demande une augmentation. Sans succès. Dans ce cas, les jeunes femmes préfèrent prendre le temps de réfléchir avant de décider si elles souhaitent retourner au travail. La famille Delcourt a dû quitter son domicile. Chez les Delcourt, Chloé et Marianne boivent du café dans la cuisine. Voir la fissure dans le plafond rappelle de mauvais souvenirs à Marianne. Elle parle de l'effondrement du lycée Scott. Alex et Bruno arrivent. Chloé a appelé le père de Nathan pour avoir son avis. Bruno leur explique que l'enduit n'est pas suffisant car les fissures sont trop profondes. Il a également remarqué que le sol n'était pas plat. Alex rassure sa femme en lui disant que la compagnie d'assurance enverra un expert. Marianne est fidèle à elle-même et ne peut s'empêcher d'être sarcastique à l'égard de Bruno et de ses qualités professionnelles. Après la visite d'experts désignés par la compagnie d'assurance, Alex a informé Chloé du danger immédiat et qu'il fallait évacuer rapidement car les travaux prendraient encore 1 ou 2 semaines. Selon son rapport, il y a eu des mouvements locaux dus au changement climatique. Et la mauvaise nouvelle, c'est que le déménagement n'est pas couvert par l'assurance. Chloé accuse Ponche. Un peu plus tard, Chloé se rend chez Spoon et demande de l'aide à Bart, et Bart accepte de l'héberger. Georges identifie Sungam. Lisa et Damien se dirigent vers l'endroit où Georges a été attaqué par un homme armé. Damien parvient à déterminer l'angle du tir et découvre des marques bipèdes, indiquant qu'il utilisait un fusil de précision. Une balle de calibre 762 a également été retrouvée sur les lieux. Lisa demande à Damien comment le coupable savait que Georges serait là hier soir. Damien explique à la jeune femme que son collègue avait installé un traceur GPS fantôme sur son téléphone. Mélodie est hospitalisée à Saint-Clair. Une balle lui a effleuré le bras. Martin l'interroge sur les événements de la veille. Elle a expliqué qu'au moment où elle a vu le point rouge de Georges, elle a agi sans hésitation et s'est jetée sur lui. Georges, qui était à ses côtés, souligne qu'elle lui a sauvé la vie. Martin leur demande s'ils ont vu le tireur, mais ils ne remarquent rien. Il leur raconte alors que le coupable a réussi à échapper aux caméras de surveillance du parc. Malgré tout, Georges souhaite continuer à jouer le rôle de leur. Mélodie est contre parce que c'est trop dangereux. Martin explique à Georges qu'il n'y est pas obligé. Cependant, Georges insiste sur le fait qu'il constitue la meilleure chance d'arrêter Sungam. Lorsque Mélodie quitte sa chambre, elle rencontre Mona et Victoire, inquiète à l'idée de retourner au travail. Georges tente de les calmer en leur disant qu'il se rendra au commissariat sous protection policière. Victoire tente de convaincre Lucien et Mélodie qu'ils ne peuvent plus la mettre en danger. Plus tard, au commissariat, Damien rapporte à Georges et Martin que, selon des empreintes partielles retrouvées dans le parc, le tireur portait une ceinture alors qu'il s'allongeait au sol pour viser. Ceinture décernée au meilleur tireur de la compétition Ball Trap Club 2022. Martin demande à Lisa de l'arrêter. L'affaire concerne un homme nommé Thiago Gonzalez, un développeur informatique indépendant inconnu de la police. Au commissariat, Lisa l'interroge et fait pression sur lui. Finalement, Thiago admet qu'il est l'auteur de la fusillade sur ordre d'un client nommé Sungam. Il l'a contacté via le dark web et l'a payé en crypto-monnaie. Puis il lui offrit une photo de Georges. Thiago déclare que son seul but était de lui faire peur. Sungam a insisté. De plus, Thiago révèle à Lisa que Sungam l'a payé, lui et Martin, pour envoyer des messages et leur a également fourni des appels de brouillage télévisé et une application pour suivre Georges. Pendant ce temps, Bastien, le fils de Mona, l'appelle et l'informe que Mélodie a reçu une balle et qu'elle est à l'hôpital. Bastien répond qu'il n'a pas le temps d'aller la voir. Plus tard,
George rencontre un célèbre gardien sur le parking de l'hôpital et lui demande où se trouve Mélodie. Il l'a ensuite regardé monter dans sa voiture, qui portait un autocollant Magnus. George voit la voiture du mécanicien dans le rétroviseur de sa voiture et remarque que l'autocollant dessus porte en fait le mot Sungam. Il est surpris,